Dans un des posts que j'ai eu à faire cette semaine, vous avez été nombreux à avoir réagi positivement sur la façon à laquelle j'ai fait pour quitter de cette image-ci à cette image-ci. Donc, je vais vous expliquer en détail comment est-ce que je m'y suis pris pour pouvoir réaliser ce genre de retouche photo. Donc, restez-y jusqu'à la fin et pour tous ceux qui n'ont vraiment aucune connaissance, pour tous les débutants, pour tous ceux qui sont passionné par le design graphique, je vous réserve une surprise à la fin. Alors, concernant notre tutoriel, vous allez ouvrir votre logiciel Photoshop. Dans votre logiciel Photoshop, vous allez créer un nouveau document. Je ne vous apprends rien. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, il y a ce raccourci clavier CTRL-N, ou alors allez tout simplement dans le menu Fichier, Nouveau, et créer un nouveau document. Ok. Donc, chez moi, c'est déjà créé aux dimensions 3700 x 2400 pixels, bien sûr. Et voici l'image que j'ai eu à importer. Donc, comment est-ce que je m'y suis pris? Tout d'abord, il faudrait comprendre certains prérequis. Pour pouvoir transformer cette image, il faut avant tout avoir des bases en retouche photo, avoir des bases en détourage photo et également avoir des bases en transformation d'objets. Donc, je vais vous expliquer assez vaguement l'utilisation de ces trois fonctionnalités-là. Donc, en ce qui concerne les étapes, il faut savoir que si je veux changer la couleur seulement de cette personne-ci, si je m'y prends de façon globale, en ajoutant une couleur au rouge, ça va prendre l'image tout entière. Par exemple, si je prends un outil de pinceau là, et que je viens sélectionner une couleur rouge ici, en venant appliquer sur cette image, vous allez remarquer que j'ai ce genre de rendu et c'est absolument pas bon. Si j'augmente la taille de l'épaisseur, vous allez remarquer que là, ça augmente également. Mais c'est pas bon, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons surtout plus prendre uniquement le personnage que nous voyons sur l'image. Donc ce que nous allons faire au départ, c'est déjà de le détourer, autrement dit de le sélectionner. Il existe tellement d'outils de sélection d'objets dans une image, mais ce que j'aime utiliser le plus, qui est le plus rapide et le plus sûr, c'est l'outil de sélection sujet. L'outil de sélection sujet se trouve dans le menu sélection qui est là-haut. Dans le menu sélection, vous allez voir l'outil sujet. En cliquant sur l'outil sujet, il va prendre un certain temps pour comprendre l'image et directement pour faire la sélection dont on a besoin. Donc ce qu'on a à faire, c'est juste de patienter. Et voilà, on constate très bien que notre personnage a été sélectionné. Maintenant, on va utiliser le raccourci clavier Alt avec la roulette de notre souris pour pouvoir zoomer sur l'image et afin de voir si bel et bien notre détourage a bel et bien eu lieu. Donc lorsque nous zoomons, on peut constater que le détourage a bel et bien eu lieu, mais sauf qu'il y a des zones là qui n'ont pas été prises. On a par exemple au niveau de la main, dont le rendu n'est vraiment pas bon. Au niveau de la main droite également, dont le rendu n'est pas bon. Un peu plus en bas sur la chaise, on peut constater qu'il y a des zones qui n'ont pas été sélectionnées. Un peu plus en bas également, on peut constater que là également, on a un vide qui se lie avec le background de fond et c'est pas bon. Nous ne voulons pas que cette couleur-ci apparaisse. On va également remarquer que le logiciel a pris uniquement la personne. Or, nous voulons sélectionner et la personne et la table qui porte le laptop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà dézoomer comme j'ai utilisé le raccourci clavier Alt avec la roulette de la souris. Donc là, je viens de le dézoomer. J'ai utilisé l'outil sujet. Ça m'a donné ce rendu. Maintenant, donc, vous devez savoir qu'il est possible d'utiliser 1, 2, 3, voire plusieurs outils de sélection d'objets. C'est ce qui va nous amener sur le prochain outil que le logiciel appelle l'outil lasso. L'outil lasso est tout simplement dans la troisième colonne de la barre des outils. Donc, il faut déjà savoir que cette barre qui est juste à notre gauche s'appelle la barre des outils. Et dans la troisième colonne, on va remarquer qu'on a l'outil lasso, lasso polygonal et lasso magnétique. Tous ces trois outils de détourage lasso ont leurs particularités à eux. Si vous voulez apprendre en détail ces différents éléments-là et bien d'autres, cliquez juste dans le lien qui se trouve
dans la description de cette vidéo. Donc pour notre travail, on va utiliser l'outil lasso polygonal. En utilisant l'outil lasso polygonal, nous allons venir dans la barre des préférences et choisir le deuxième. Le deuxième, pourquoi? Parce que le deuxième, comme la légende le dit bien, permet de pouvoir ajouter à la sélection. Vous voyez, ajouter à la sélection. Par contre, si vous êtes sur le premier, ça va supprimer la sélection qui a déjà été faite. Donc, évitez cela, allez sur le deuxième outil, ajouter à la sélection. En ajoutant à la sélection maintenant, vous allez venir dans chaque zone qui n'ont pas été bien détourée, autant pour moi. On a par exemple la main et on constate qu'elle n'a pas été bien détourée. Donc la sélection se fait dès l'intérieur. Donc je me mets là, je crée un premier point et voilà, je sélectionne progressivement. Donc, il faudrait vraiment prendre tout votre temps. Ne soyez pas pressé quand vous faites du détourage. C'est une étape très importante. Donc, lorsque ça a été détouré, il faut maintenant venir au niveau de l'onglet sélectionner et masquer. Dans sélectionner et masquer, une nouvelle fenêtre va s'afficher. Dans cette fenêtre de sélectionner et masquer, cette fenêtre va vous permettre de peaufiner, j'aime dire peaufiner l'image, parce que vous allez remarquer que il y a des images qui ont été détournées de façon très nette et c'est pas bon. Il faudrait que lorsque l'on détourne une image, on puisse sentir que les détails sont bel et bien ressortis. Par exemple, les détails que nous avons laissés sur notre chaise ici, on voit bien que la couleur de fond sont, les couleurs de fond sont visibles et c'est pas bon. On va également remarquer que le background est également visible sur les lunettes et c'est pas bon. On va également remarquer que la couleur blanche du fond vient s'imprégner de l'image de son vêtement et c'est pas bon également. C'est la raison pour laquelle c'est important d'ouvrir l'onglet sélectionner et masquer. Après avoir ouvert sélectionner et masquer, il y a des réglages qu'il faut s'assurer que ces réglages ont bel et bien été configurés. D'abord, le deuxième outil est l'outil qui permet d'améliorer les contours. Ça s'appelle encore amélioration des contours. Le premier outil n'est pas adapté. C'est un outil de sélection rapide et c'est pas bon. Donc, venez toujours sur le deuxième, l'outil d'amélioration des contours. Ensuite, au niveau de affichage, vous allez prendre pelure d'oignon. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, vous allez prendre pelure d'oignon. Pourquoi? Parce que c'est cet affichage qui va vous permettre d'avoir un fond comme vous le remarquez là. Bon, vous pouvez changer pour mettre en mode incrustation. Vous pouvez changer pour mettre, je sais pas, en noir sur blanc. Comme c'est écrit, c'est affichage. Ça vous permet de prendre l'affichage qui vous correspond le mieux et qui va vous permettre de bien faire votre travail. En ce qui me concerne, j'aime prendre pelure d'oignon parce que ça me permet de pouvoir voir les détails de ma sélection. Donc après avoir pris pelure d'oignon, la transparence à 100%, les autres paramètres vous laissez à 0%, ça ne nous aide pas. Paramètres de sortie, vous laissez également
Cette case-ci peut être cochée, mais là, c'est à des cas particuliers. Pour notre image, ça nous aidera absolument à rien du tout. Donc, nous restons sur l'outil amélioration des contours, transparence à 100%. On va maintenant déterminer la taille de notre outil. Parce que si elle est trop petite, comme vous remarquez là, elle ne va pas vraiment très bien nous aider. Donc, je vais utiliser le raccourci clavier Alt plus clic droit de ma souris et vous allez voir un point rouge qui va s'afficher. Je peux ajuster la taille en coulissant juste de la gauche vers la droite de ma souris. La dureté, je peux laisser à 100%. Mais pour ceux qui aimeraient aller à 0%, vous pouvez juste aller du haut vers le bas ou bien du bas vers le haut, ça dépendra de vous. Alors, j'ai choisi cette taille ici. Je viens donc sur les contours, comme on l'a si bien dit, amélioration de contours. Je viens sur les contours et j'applique. Vous allez remarquer que le blanc quitte automatiquement. Voilà. Donc, je fais pareil pour les lunettes. Bon, là, je me suis mis à 0%. Je me suis mis à 0% pour que ce ne soit pas brut. Ok. Voilà. Pour les lunettes, c'est pas mal. Donc, on va maintenant aller au niveau du bras, de son bras. On va maintenant aller au niveau de son bras et on va remarquer une lueur blanche tout autour de son bras et c'est pas bon également. Donc vous restez sur le contour et vous appliquez. Vous patientez quelques secondes. Vous faites pareil pour les cheveux. Les cheveux, ok, on peut remarquer que ça a été bien pris là. Ça a été bien pris également ici. Donc on ne fait pas grand chose. C'est bon là, c'est bon là. Maintenant pour le background, vous allez retirer point par point. Ok, très bien. Notre image a bel et bien été détourée. La sortie, on va se mettre sur nouveau calque et on va aller sur OK. Voilà. On voit bien que notre image a très bien été détourée. Maintenant, ce que je m'apprête à vous montrer s'appelle des masques. Les masques, ce sont des outils dans Photoshop qui permettent d'appliquer une action sans toutefois endommager l'objet sur lequel l'action est appliquée. Je m'explique. Je veux mettre une couleur sur une image sans que l'image vienne condamner l'image. Vous voyez, sans que la couleur, autant pour moi, vienne condamner l'image. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise le masque. Tout à l'heure, on a vu qu'avec le pinceau, lorsque on a appliqué la couleur, c'est venu s'imprégner sur l'image. Sauf que pour pouvoir retirer cette couleur-là, on était obligé de faire un CTRL-Z pour revenir en arrière. Alors, l'outil que je vais vous montrer, dont j'ai appelé masque, se trouve tout simplement dans le panneau de calque, tout en dessous, cette icône qui ressemble à un cercle en demi, à moitié autant pour moi. Ce cercle à moitié, on va voir des fonctionnalités comme couleur unie, dégradé, motif, luminosité et bien d'autres. C'est beaucoup plus sur cet outil-ci que je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour transformer la couleur jaune en une couleur rouge. Alors, la couleur unie,
Là voilà, par défaut le rouge parce que la couleur que j'ai eu à configurer précédemment c'était la couleur rouge. Chez vous ça peut être blanc, noir, jaune, je ne sais lequel. Et allez maintenant sur OK. Et vu que le rouge se trouve tout au-dessus de mon calque de l'image, je vais tout simplement le porter et le mettre en dessous. Vous allez remarquer que notre image qui a été détourée est maintenant visible. Ensuite, lorsque j'ai mis mon calque en dessous, je vais changer sa couleur. Le rouge est très frappant, donc je vais mettre une couleur neutre comme la couleur blanche. OK, après avoir mis la couleur blanche, je vois que mon image en question est bien, est très bien. Les détails sont bien ressortis, tout est bon, tout est correct. Maintenant, donc, je vais appliquer un outil de retouche dont on appelle encore Camera Raw. Camera Raw, pourquoi? Parce que je me rends compte que la couleur, l'image, autant pour moi, je me rends compte que l'image est pâle. L'image n'est pas vivante, elle est joyeuse, mais on ne ressent pas vraiment cette gaieté-là en elle. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ressortir les couleurs de cette image-ci, ressortir les différents détails. Et Camera Raw est le meilleur outil parce que ça condense tellement d'outils en un seul qui te permettra de pouvoir paramétrer assez rapidement. Allez, je vous montre. Déjà, il faudra le vectoriser. Donc, je fais un clic droit sur le calque en question. Je viens sur objet dynamique. Bon, je voulais dire le transformer en objet dynamique. Après l'avoir transformé en objet dynamique, je viens au niveau du filtre et je choisis le filtre Camera Raw ou encore dire la fonctionnalité de Camera Raw. Dans le filtre Camera Raw, une nouvelle fenêtre va s'afficher chez vous. Donc là voici, on va pouvoir travailler dessus. Vous allez voir, c'est très simple. Au niveau de l'exposition déjà, bon, voilà, comme ça, ça me va bien. Au niveau de l'exposition, on va augmenter légèrement et on va aller au niveau, on va maintenant aller au niveau de la texture, de la clarté, de la correction du voile. La texture, on va légèrement augmenter la texture. La clarté, on va également légèrement augmenter la clarté, pas trop parce que ça va assombrir l'image. La correction du voile, on va également l'améliorer. Vous allez remarquer que les couleurs semblent plus vives que celles de départ. Alors, un peu plus en haut, on va aller au niveau de... Donc, je vais fermer ceci. Un peu plus en bas, autant pour moi, je vais aller au niveau des effets. Au niveau des effets, je me rassure que le grain reste à 0. Ensuite, je vais aller au niveau du détail. Au niveau du détail maintenant, on va supprimer les petites particules nuisibles qui se trouvent sur son visage. On va aller dans la netteté, augmenter un peu la netteté. La réduction de bruit, fait pareil. Si on voit que c'est de trop, on s'arrête là. Donc, je vais m'arrêter ici. La netteté, voilà. C'est parfait. C'est parfait. L'étalonnage. Ok, tout est bon là. On va légèrement entrer dans les réglages de base. Le contraste, on va un peu l'augmenter. Ok, ça me plaît bien. Et après, on va valider sur OK. On patiente quelques secondes le temps que ça charge. Et voilà. Maintenant, après avoir ressorti la clarté des couleurs de cette image, on va maintenant transformer cette couleur jaune-ci en couleur rouge. Je tiens à préciser que pour tous ceux qui n'ont vraiment aucune connaissance, aucune compétence dans Photoshop, dans le lien de cette description, vous allez être redirigé à un produit qui va vous permettre de pouvoir apprendre facilement le logiciel Photoshop et Illustrator. Et en bonus, je vous donnerai un suivi. Donc, pour toute préoccupation que vous aurez, vous pourrez tout simplement me soumettre cela et je serai disponible pour vous. Alors, maintenant, on va rentrer dans notre outil de masque. Et cette fois-ci, on va aller dans teinte et saturation. Teinte et saturation, pourquoi? Parce que ça nous permet de travailler sur ce qu'on appelle des couches.
Donc là, c'est une couche globale. On va changer la couche globale et on va se mettre sur la couleur qu'on veut transformer. C'est la couleur jaune. Donc je vais me mettre sur du jaune et regardez ce qui va se passer lorsque je vais modifier la teinte. Vous allez voir que en modifiant cette teinte-ci, le jaune change automatiquement de couleur pour se mettre à la teinte qui a été sélectionnée. Donc, nous voulons du rouge, donc du coup, on va se mettre là. Ok, là c'est bon. Ensuite, je valide. Voilà. Très bien. Donc, vous allez remarquer que notre teinte est venue prendre partout. Toutes les zones qui ressemblaient ou qui tendaient légèrement vers du jaune est venue s'appliquer. On peut le remarquer sur la chaise, sur les dents, sur le bras, sur les lunettes et même sur certaines zones des cheveux. Vous allez remarquer que lorsqu'on utilise l'outil teinte et saturation, un nouveau cadre vient se créer automatiquement. C'est en fait ça qui s'appelle le masque. Ce cadre est une vignette qui nous permet de pouvoir supprimer ou si je veux, ou bien si vous voulez, de pouvoir masquer les zones où nous ne voulons pas que cette action que nous venons de créer puisse s'appliquer. Donc vous allez voir qu'au niveau des chaises, on a une teinte rouge et c'est pas bon. Pour cela, donc, vous vous rassurez d'être sur la vignette du masque. Vous faites un raccourci clavier B. B pourquoi? Pour le pinceau. Dans le raccourci clavier B, vous faites également le raccourci clavier maintien Alt, clic droit pour pouvoir configurer la taille de l'épaisseur que nous voulons. Bon, celle-ci me va bien. Et ensuite, après avoir déterminé la taille, vous venez maintenant là, vous mettez sur du noir. Puisque la vignette est blanche, on vient dans son opposé qui est noir. Ensuite, vous venez tout simplement l'appliquer. Vous allez remarquer que la couleur de départ va réapparaître de manière progressive. Voilà. Faites gaffe parce que si vous effleurez le t-shirt, vous allez remarquer que la couleur de départ va également apparaître. Vous allez voir que là j'ai fait une petite bêtise. Donc pour y remédier, je viens tout simplement au niveau de la couleur, je me mets sur la couleur blanche, donc à l'opposé, non? Alt, clic droit de ma souris et je me mets à une dureté de 100%. Je diminue légèrement la taille et j'applique sur la zone en question. 100% pour que l'application soit nette. Voilà. À 0%, vous avez remarqué que on n'avait pas touché le t-shirt, mais vu que c'était à 0%, la densité était un peu plus vague. Et du coup, en se mettant là, il est venu effleurer le t-shirt. Donc, c'est ok à ce niveau. On regarde également au niveau de ses dents, c'est pas bon. Donc, on change la couleur, on revient sur la couleur noire. Pareil, Alt, clic droit de notre souris et on passe de la gauche vers la droite pour diminuer légèrement. Ok, là c'est bon. Bon, c'est du blanc. Voilà. Vous allez remarquer que le fait d'avoir amélioré la clarté des couleurs, les dents qui étaient un peu jaunes sont devenues carrément jaunes. Bon, ça c'est un détail. Voilà. Pareil pour la main. Là, on se met à 0%. Et on supprime progressivement. Très bien. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez venir changer la couleur de fond. Vous mettez sur du rouge, sur du violet, du bleu, du vert. Voilà. Ces détails ici, c'est à cause de notre outil de départ. Vous voyez, vous allez remarquer que ces détails ici, c'est à cause de notre outil de départ. Je vous explique.
Lorsque on veut maintenant changer la couleur, on se rend compte que notre teinte vient s'appliquer dessus. Pourquoi? Parce que elle a été prise de façon globale. Pour la personnaliser de telle sorte que ça s'applique seulement sur l'image qui a été détourée, on revient tout simplement sur l'objet de notre teinte et saturation. Dans son panneau propriétés, vous allez voir qu'il y a une petite icône ici. Dans cette icône, vous allez la sélectionner et le problème est résolu. Alors, voilà notre rendu final. Notre personnage a été bel et bien détouré. La couleur a bel et bien été changée. Et du coup, on peut remarquer que nous sommes quittés du jaune au rouge avec un rendu plutôt formidable. Si je veux modifier la couleur, je me mets tout simplement sur global. Je m'y mets sur du jaune puisque c'était sur du jaune au départ. Et je peux changer pour mettre la couleur qui est bon me semble. Je peux également modifier, vous voyez, pour noircir légèrement, que ce soit tout noir. C'est pour que ce soit, ah là c'est pas bon, ce rendu n'est pas bon. Pour que ce soit tout noir, ça peut dépendre de ce que vous voulez faire après, mais voilà en réalité la démarche la plus sûre qui vous permettra de pouvoir transformer une couleur en une autre. Donc, je le dis à nouveau, dans le lien de cette vidéo, vous allez découvrir un lien qui vous redirigera à un pack de formation vidéo qui va vous permettre à vous débutants, à vous qui n'avez vraiment aucune connaissance dans le design graphique, de pouvoir apprendre à connaître les outils qui nous ont permis de faire ce rendu et même encore de découvrir plein d'autres outils. Alors, si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire et à la prochaine fois.